Qu'est-ce qui cloche entre l'Italie et la France, Irène Tolleré? Alors, rien ne cloche entre l'Italie et la France. Nous sommes ensemble dans le traité du Quirinal. Cependant, sur le sujet migratoire, Gérald Darmanin a raison. Giorgia Meloni a beau être d'extrême droite, sur le sujet migratoire, elle n'a pas trouvé de solution efficace parce que la solution efficace est au niveau européen. Et d'ailleurs, la balle, en ce moment même, est dans le camp des États membres pour valider la proposition qui a été votée au Parlement européen de réforme du pacte asile-migration qui, en même temps, améliore la qualité d'accueil des migrants parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes ont des besoins, mais en même temps qui répartit la charge sur l'ensemble des pays européens et non pas seulement sur ceux qui ont une côte méditerranéenne. Et celui qui bloque, c'est l'ami du Rassemblement national, Monsieur Orban. Donc, il est ami avec vous, mais après, il vous la met un petit peu à l'envers. Hein. Et Irène Tolleré. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord sur ce que vient de dire Monsieur Masson, à qui j'invite vraiment de relire avec un peu plus de précision le pacte asile-migration, parce que justement, le pacte asile-migration amène tous les outils de fermeté, de réenvoi, de partage des données, et c'est pour ça que Mme Meloni l'a signé. Donc, le pacte asile-migration permet la fermeté. Deuxièmement, le pacte asile-migration fixe l'accueil solidaire au niveau européen et donc permet de dire à M. Orban que lui aussi, il va participer à l'accueil des migrants. Donc ça, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à dire sur le fait que votre ami soit un des seuls qui bloque cet accueil des migrants. C'est-à-dire que ça s'appelle la souveraineté nationale. Les migrants refoulés par l'Italie qui vont en France, là maintenant, avec le pacte asile-migration, s'il est voté, M. Orban prendra sa part. Et le troisièmement, le pacte asile-migration ne crée pas des nouvelles prestations sociales, mais fixe le niveau d'accueil qu'on doit avoir, par exemple, sur les migrants en situation de handicap, parce que aujourd'hui, il y a des textes internationaux qui ne sont pas respectés sur les qualités d'accueil, et c'est important qu'on soit au rendez-vous.